Un homme incroyable invite une sans-abri à un mariage de rêve. Ce qu'elle a révélé est émouvant. Le printemps s'éveillait à peine dans la petite ville de Charenton quand Jean, un homme dont la générosité n'avait d'égal que la chaleur de son sourire, déambulait tranquillement dans les ruelles pavées. Les rires des enfants se mêlaient aux chants des oiseaux, pixels de bonheur que Jean cultivait dans son cœur. Son meilleur ami, Pierre, s'apprêtait à se marier, et les préparatifs étaient en cours. Mais alors qu'il passait devant l'église ornée de fleurs, un regard croisa le sien, celui de Claire, une femme sans abri dont le visage marquait une vie de lutte. « Bonjour » lui dit-il avec une douceur contagieuse. Le regard de Claire, empreint de souffrance, se relâcha un instant. Elle était, à cet instant, plus qu'une sphère des invisibilités. « Venez avec moi au mariage de Pierre. Vous méritez d'être là. » Les murmures des sceptiques résonnaient dans l'esprit de Jean. Comment pourrait-elle être accueillie? À la grande salle, les lustres scintillaient tandis que la fête battait son plein, une ambiance festive qui contrastait avec la mélancolie de Claire. Jean fit de son mieux pour apaiser ses doutes. Lorsqu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux, la tante de Pierre haussait un sourcil, des autres chuchotaient. Mais Jean restait imperturbable, sa foi en l'humanité irréductible. Rapidement, la soirée s'anima et Claire commença à raconter son histoire. Abandon, rêve déchu de peinture, un passé empreint de solitude qui l'avait poussé à vivre dans les rues. Les invités, des abords curieux, se mirent à l'écouter avec attention. Les mots de Claire, poignants et sincères, se mêlaient aux échos des souffrances passées et questionnaient le jugement rapide de l'audience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors, la tension monta. Claire, piégée dans son propre récit, avait un secret, quelque chose qui pouvait résonner comme un coup de tonnerre dans cette salle. Un passé qui pourrait choquer, un lien inattendu à révéler. Jean, toujours à ses côtés, l'encouragea du regard, lui laissant la force d'ouvrir son cœur. Les rires et les larmes se mêlaient dans une symphonie des émotions. Les conversations prenaient de l'ampleur, chacun se posant des questions profondes sur l'humanité. Claire était devenue le miroir de leur peur commune, semant des graines de réflexion au sein de cette communauté. À l'approche de l'heure fatidique, le serment, l'horizon un renouveau s'ouvrait. Que faire de l'histoire de Claire? Un choix collectif émergeait, ce moment précis où la conscience se mêlait à l'empathie. Jean et Claire, unis dans cette tempête d'émotions, aspiraient la lumière d'un monde peut-être meilleur. Alors que la musique s'élevait, la promesse d'un lendemain s'esquissait, laissant derrière elle une question poignante, qui étions-nous vraiment, cachés derrière les masques et les jugements? Claire prit une profonde inspiration. Les regards des invités l'encadraient, à la fois curieux et inquiets. Elle savait qu'elle s'apprêtait à soulever un poids, mais la chaleur de Jean à ses côtés lui donnait du courage. Il y a des années, j'avais une vie différente, commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. J'étais artiste, pleine de rêves. Je peignais des toiles qui parlaient de la vie, de l'amour, de la beauté. Mais cela a pris fin. Lorsque ma mère est tombée malade, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour ses soins. Les larmes s'étaient accumulées au bord de ses yeux, mais elle continua, poussée par l'énergie de son récit. J'ai vu mourir la femme qui m'a donné la vie. L'absence, la douleur. Cela m'a rongé. J'ai perdu tout sens de moi-même, de mon avenir. Et peu à peu, j'ai glissé dans les ruelles de Charenton, oubliant qui j'étais vraiment. Mais aujourd'hui, elle marqua une pause, essuyant une larme de rage et de tristesse, je ressens des étincelles de ce passé qui refont surface. Les murmures s'élevèrent dans la salle, étonnés par la vulnérabilité de Claire. Jean écoutait attentivement, le cœur empli d'empathie. Pour lui, ce n'était pas seulement un spectacle, mais un appel à la connexion humaine. Et même si ma situation semble désespérée, j'ai compris quelque chose lors de ma vie dans la rue. J'ai appris que chaque rencontre, chaque sourire, chaque geste de bonté me rappelle que je ne suis pas seul. Nous portons tous des histoires, même si nous choisissons de les cacher. Aujourd'hui, en cette soirée spéciale, en partageant la mienne, je vous offre un bout de lumière de ma noirceur. L'atmosphère changea, devenue plus dense, plus réelle.
Les gens, d'abord hésitants, furent saisis par les mots puissants de Claire. Elle leur montrait non seulement son combat, mais aussi une force insoupçonnée qui émanait de son être. Le regard de la tante de Pierre, qui avait été si méfiante, fluctua entre doute et compassion. Elle commença à comprendre que ce qu'elle voyait n'était pas simplement une femme sans abri, mais une âme pleine de courage et de sagesse. Puis, une voix s'éleva dans la salle, celle de Marie, une ancienne camarade de Claire à l'école d'art. « Claire, je t'ai toujours admirée pour tes talents. Je ne savais pas que tu avais tant souffert. Que dirais-tu de représenter notre ville à la Galerie des Arts cette année? Ton chemin n'est pas fini. » Dans un souffle collectif, la salle applaudit. Des promesses de soutien et de protection commençaient à fleurir. Claire était saisie par cette réponse, et chaque battement de son cœur résonnait avec un nouveau pouls d'espoir. Jean se tourna vers elle, son regard brillant, conscient du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « Tu vois, même dans les ténèbres, la lumière peut percer. Il suffit d'un peu de courage, lui murmura-t-il, ce qui apporta un sourire aux lèvres de Claire. Soudain, une question résonna dans son esprit. Comment cette communauté pourrait-elle se souvenir de cette femme au-delà de cette soirée? Que pourrait-il faire pour transformer cette prise de conscience en un mouvement durable? Elle leva les yeux vers Jean et les convives, l'adrénaline montant en elle. Et si nous avions un endroit pour continuer cela? Un lieu pour échanger nos histoires, partager nos luttes, et nous soutenir? Une galerie des arts, mais plus qu'un simple lieu d'exposition. La salle, flottante entre émerveillement et excitation, s'enthousiasma. La promesse d'un changement, d'une renaissance collective, s'illuminait point et alors que les rires éclataient à nouveau autour d'eux, Claire, forte de cette nouvelle dynamique, se demanda ce que l'avenir leur réserverait. Serait-ce le début d'un véritable mouvement dans cette ville, ou une simple illusion éphémère? L'histoire ne faisait que commencer, mais une chose était claire, le chemin à parcourir serait collectif, et chaque être humain, aussi humble soit-il, aurait sa place dans cette belle aventure. Les applaudissements résonnaient encore dans l'air, une vague d'émotions à la fois délicieuse et troublante. Claire avait ressenti cette énergie, vibrante et vivante, comme un souffle nouveau. Mais sous cette euphorie, quelque chose la rongeait. L'idée d'un espace dédié à elle et à la connexion la hantait. Comment transformer son rêve en réalité? Claire, intervint Jean, rompre le fil de ses pensées. Tu sais que je suis à tes côtés, peu importe où cela nous mène. Son soutien lui donnait encore plus de force. Elle tourna son regard vers lui, un sourire apaisé sur ses lèvres, mais une confusion toujours présente. Tu crois que ces gens seraient prêts à se rassembler autour d'une galerie d'art qui célèbre les luttes, les rêves et l'humanité? J'ai peur de me brûler encore. Son cœur battait la chamade. Regarde comme ils réagissent à toi. Il désigna plusieurs visages, émus, pleins d'admiration. Si tu puises dans leurs histoires, si tu les encourages à s'ouvrir, je suis certain que cela prendra forme. Les gens souhaitent faire partie d'une belle aventure. Fais-leur confiance, fais-toi confiance. Ces mots résonnaient profondément en elle. Peut-être que ce qu'elle avait ressenti dans la rue, la solidarité, le partage pouvait se réinventer dans ce nouveau projet. La galerie pourrait être un sanctuaire, un lieu pour les âmes en quête d'expression. L'idée d'un projet collectif la transportait. Soudain, un homme s'avança du fond de la salle. C'était Pierre, le propriétaire d'une des galeries les plus renommées de la ville. Claire, sa voix claire traversait le murmure des invités, ton discours a touché beaucoup d'entre nous. Je suis prêt à te soutenir. J'aimerais t'aider à organiser une exposition, pas seulement sur ton parcours, mais intégrer les œuvres de chacun, d'artistes de tous horizons. Un silence admiratif s'installa. Claire sentit une chaleur envahir son cœur. Vraiment? Vous seriez d'accord de nous aider? Sa voix tremblait d'émotion. Absolument, répondit-il avec conviction. L'art doit être un miroir de notre société, un reflet de nos luttes communes. L'énergie de la salle changea, des murmures et approbations se firent entendre. Les regards se croisaient, pleins de promesses. Chaque individu ici présent devenait acteur de ce changement. Il nous faut un nom, lança Marie avec enthousiasme, plus excitée que jamais. Quelque chose qui parle au cœur. Que diriez-vous des arts de vie? Un espace où nos vérités et nos arts se rencontrent. Des cris et acceptations fusèrent, tout le monde acquiesça. Claire sentit ses yeux s'humidifier. Elle était entourée de personnes prêtes à transformer leur douleur en beauté et leur souffrance en force. Mais, au milieu de la joie, une ombre de doute lui frôla l'esprit. Et si ça ne marchait pas?
Et si nous échouions, murmura-t-elle presque pour elle-même. Jean s'approcha, saisissant sa main. Et si nous réussissons? Même si quelques obstacles se dressent, chaque pas que nous ferons ensemble comptera. Ce sera une époque de renaissance. La salle s'était transformée en un cocon de solidarité. Chacun, de cet instant, semblait prêt à porter ce rêve. La magie de la communauté était palpable, une main tendue vers un avenir empli d'espoir et d'amour commun. Claire sourit, le poids qui pesait sur son cœur se dissipant lentement. Alors, faisons-le. Commençons à construire, et invitez donc chacun à participer. L'enthousiasme monta d'un cran, des discussions commencèrent à germer sur des projets artistiques, des collaborations, et des histoires à partager. Alors que Claire observait les visages déterminés de ceux qui l'entouraient, elle réalisa que la véritable beauté résidait dans la capacité à se rassembler pour créer quelque chose de plus grand. Les battements de son cœur se synchronisaient avec ceux des autres, un élan collectif pour changer les récits personnels en récits universels. Elle avait enfin compris, la galerie serait beaucoup plus qu'un simple espace. Ce serait le témoignage d'un mouvement, un symbole d'espoir. Et maintenant, annonça-t-elle, envisageant le regard impatient de ses nouveaux amis, où allons-nous? Tandis qu'un souffle de vie naissait dans les discussions, Claire prit conscience d'une nouvelle question dans son esprit. Peut-on vraiment entamer un voyage qui transforme des vies, où ses bonnes intentions s'évaporeront-elles face à la réalité? La route se dessinait devant eux, semée d'inconnus, et l'aventure venait à peine de commencer. L'enthousiasme bourdonnait dans la salle tandis que les idées fusaient. Marie, entourée de quelques artistes, parlait à voix haute, esquissant des projets audacieux sur un tableau. Chaque mot qu'elle prononçait semblait injecter encore plus d'énergie dans cette réunion de rêveurs. Claire, elle, était en train d'absorber toutes ces vibrations positives quand une question se posa dans son esprit, comment donner vie à tout cela sans un soutien solide? Les discussions avaient pris une tournure dynamique, mais les craintes de Claire étaient encore présentes, silencieuses mais insistantes. Elle se pinça les lèvres, observant l'émerveillement dans les yeux de ses compagnons. Pourrait-elle vraiment être la pilier de ce mouvement? Était-elle prête à porter un tel poids? Et pour le financement, demanda-t-elle, hésitante. Le murmure qui avait envahi la salle s'évanouit. Tous les regards se tournèrent vers elle, interrogateurs. Les rires et les idées brillantes s'étouffèrent soudain, et un silence pesant s'imposa. Claire réalisa, avec une légère panique, l'ampleur de la tâche qui les attendait. Pierre s'avança, son aura calme radieuse. C'est un point crucial, Claire. Je suis persuadé que notre communauté regorge de personnes prêtes à soutenir des initiatives qui leur tiennent à cœur. Peut-être pourrions-nous organiser une collecte de fonds? Un événement qui ramène les gens à l'art tout en les impliquant dans notre projet. Son idée résonna. Une collecte de fonds, cela pourrait attirer l'attention des médias, générer des ressources. Mais un doute persista en elle. Et si nous ne parvenions pas à mobiliser les gens? Jean s'approcha, déterminé. Laisse-moi te rappeler ce que nous avons déjà réalisé ce soir. Combien de personnes ici sont prêtes à s'engager? Regarde-les. Chaque visage est un potentiel allié. Ces mots illuminèrent l'esprit de Claire. Elle commença à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Ils pourraient faire quelque chose de grand ensemble. De cette pensée naquit une idée lumineuse. Et si nous organisions une exposition, non seulement pour récolter des fonds, mais aussi pour unir des artistes locaux autour de notre cause? Cela donnerait une voix à ceux qui souhaitent partager leur histoire. Les murmures d'approbation reprirent, chacun acquiesçant avec un sourcil haussé d'enthousiasme. C'était un plan. Entre l'exposition et la collecte de fonds, ils allaient créer une synergie puissante. Imaginons un événement qui célèbre notre diversité, s'écria Marie, ses yeux brillants. Nous pourrions inviter des musiciens, des poètes, tous les artistes qui souhaitent participer. Ce sera un gathering. Claire se laissa emporter par l'énergie de son groupe. L'idée d'un grand rassemblement où l'art, la musique et le partage se mêleraient devenait une réalité tangible. Elle sentait sa peur s'évaporer, remplacée par un élan irrésistible de passion. Mais alors qu'euphoriquement elle imaginait cette connexion, une réflexion traversa son esprit, comment s'assurer que chaque voix serait réellement entendue? Nous devons veiller à ce que chacun ait sa place, ajouta-t-elle. L'inclusion, la diversité, ce sont les piliers de ce projet. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier cela. Des têtes hochaient avec approbation, et Claire ressentit l'intensité de leur collectif croître. Ils se rassemblaient à chaque mot, façonnant un projet qui irait au-delà de leur propre art, devenant un véritable mouvement social. Alors qu'ils traçaient des lignes sur le tableau,
des idées, des noms, des visuels, Claire se rendit compte qu'ils n'étaient pas qu'un groupe d'artistes, ils étaient devenus une famille. Et cette unité créait un formidable pouvoir. La soirée avançait, l'excitation grandissant. Chaque minute qui passait rapprochait le rêve de la réalité. Claire s'étonna de cette alchimie invisible qui opérait entre eux. Soudain, une question résonna dans son esprit, plus pressante que jamais, si tout cela se réalisait et qu'ils parvenaient à créer ce qui les unissait, qu'adviendrait-il de leur communauté? Elle prit une grande inspiration, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Alors, qu'attendons-nous? Commençons à établir des dates et à mobiliser des soutiens. L'avenir est à nous. Les applaudissements retentirent de nouveau, et Claire ressentit cette sensation exaltante de pouvoir naissant. Mais, en elle, une nouvelle inquiétude fleurissait. Serait-elle vraiment à la hauteur de cette promesse? L'énergie fraternelle qui l'entourait était palpable, mais le chemin serait ardu. Les défis qui se profileraient à l'horizon ne pourraient-ils pas éroder cet engouement partagé? C'était décidé, ce voyage serait le défi de sa vie à commencer par une première étape qui pouvait tout changer. Quelle porte serait-elle alors prête à s'ouvrir, et quelle vérité cachée ces rencontres pourraient-elles révéler? L'excitation emplissait la salle alors que Claire reprenait la parole. Elle balaya le regard des visages fervents autour d'elle, se nourrissant de cette énergie vibrante. Rapidement, elle entama l'organisation de la logistique, s'interrogeant sur les espaces possibles pour l'exposition. La question de l'emplacement se posait comme un défi incontournable, et elle savait que chaque choix comptait. Un jardin public, peut-être? Suggéra Pierre, ses yeux pétillant des idées. Ou une salle communale où l'on peut tout exposer sans contrainte. Mais alors, une pensée la frappa. Un jardin public. Ce serait un espace parfait pour un événement convivial, mais le choix dépendrait également de l'accueil de la mairie. Que dirait-il d'une telle initiative? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'une inquiétude sourde montait en elle. Et s'il refusait? La ville serait-elle réticente à accueillir une idée qui sortait des normes habituelles? Nous devrions rencontrer des représentants de la mairie, imposa-t-elle finalement. Les autres acquiescèrent, mais elle sentit une tension dans l'air. La crainte de décevoir son groupe, de ne pas faire avancer leur projet, la hantait point Marie, qui remarqua son hésitation, lui adressa un sourire encourageant. Regarde autour de nous, Claire. Nous avons toutes les clés en main pour réussir. Si nous nous unissons, nous pouvons tout accomplir. Ces mots résonnèrent en elle comme un mantra, lui insuffle une dose d'assurance. Pourtant, une part de doute persistait dans un recoin de son esprit. Si elle n'était pas à la hauteur, si elle ne savait pas comment gérer les pressions qui viendraient inévitablement avec la mise en œuvre de cette belle initiative? D'accord, alors fixons une date pour la première réunion avec la mairie, proposa-t-elle en essayant de rester positive. Et la conversation continua à tourner autour de la structure de l'événement, des artistes à inviter, des œuvres à exposer, mais une pensée continuait de tourbillonner dans l'esprit de Claire. Chaque pas qu'ils prenaient vers la réalisation de leur rêve semblait plus tangible, mais aussi plus précaire. Tout à coup, une voix familière interrompit son fil de pensée. Jean, avec sa sagesse tranquille, s'exclama, nous devons penser à un système de soutien pour les artistes. Non seulement à travers l'exposition, mais aussi après. Comment pourrions-nous les accompagner dans leurs projets? Ces mots touchèrent une corde sensible. C'était vrai. Le mouvement n'était pas uniquement pour l'art, mais pour les artistes eux-mêmes. Comment pourrait-il réellement fédérer la communauté autour de cette idée si certains des leurs étaient laissés pour compte? Oui, une vraie collectivité. Chaque artiste a une histoire, un chemin. Nous ne devons pas seulement montrer leurs œuvres, mais créer des liens qui peuvent mener à d'autres projets et collaborations. Elle s'écria Claire. Elle vit dans les yeux de ses compagnons une nouvelle détermination. Elle n'était pas seule dans ce combat, ils partageaient tous une même vision. C'était ensemble qu'ils amplifieraient les voix souvent inaudibles de leur communauté. Et l'horloge au fond de la salle marquait rapidement le passage du temps. Les discussions animées continuèrent, des plans se dessinaient peu à peu. Alors qu'ils envisageaient un programme des ateliers parallèles pour encourager le dialogue entre artistes et visiteurs, l'électricité entre eux était palpable. Claire observa leur dynamisme, leur passion, la manière dont ils se nourrissaient mutuellement des idées. L'unité qu'ils avaient créée autour d'eux était puissante, et elle se mit à croire en cette magie collective. Quand la réunion toucha à sa fin, Claire ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Je suis impatiente de voir où cela va nous mener, murmura-t-elle presque pour elle-même, alors que les autres se levaient pour quitter la salle. Mais alors que tout le monde s'éloignait, Claire sentit un frisson.
elle abandonne ou elle oublie des vraies motivations derrière leur projet pourrait-elle survenir? Se pouvait-il qu'avec le succès, ils perdent ce qu'ils avaient de plus précieux, l'authenticité? La nuit s'étira alors que Claire rentrait chez elle. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup à faire, mais cette pensée elle les lançait vers l'inconnu. Chaque chemin était incertain, mais fier et plein de promesses. Alors qu'elle s'endormait avec l'écho des voix de ses amis, une seule pensée traversa son esprit, cette aventure allait bien au-delà de elle touchait à l'âme humaine elle-même. Quelles vérités inexplorées leur cheminement pourrait-il faire émerger? Voilà la question qui titillait son cœur alors qu'elle fermait les yeux. Et si tout cela n'était qu'un début? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec le doux chant des oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre. Le soleil filtrait à travers les rideaux, baignant sa chambre d'une lumière dorée qui révélait l'espoir d'un nouveau jour. Elle se leva, le cœur encore lourd de la réunion d'hier, mais une lueur d'enthousiasme grandissait en elle. Ils avaient pris une décision, ils allaient rencontrer la mairie. Ce n'était pas seulement un pas, c'était un bond vers l'inconnu. Tout en préparant son café, elle se remémora les visages de ses amis, elle étincelle de passion dans leurs yeux. Chaque idée exprimée, chaque rêve partagé formait un tableau vivant, vibrant d'une énergie que peu pouvaient comprendre. La pensée des artistes qui allaient bénéficier de cette exposition enflammait son esprit. Mais petit à petit, une autre idée se fraya lentement un chemin dans son cœur, et si elle-même devait se dévoiler, au-delà de son rôle d'organisatrice? Son esprit vagabondait lorsque, dans un coup de feu, l'image de Chloé, une artiste sans abri qu'elle avait rencontrée quelques semaines plus tôt, surgit devant elle. Claire s'était arrêtée pour discuter avec elle dans un parc, admirant ses esquisses dispersées sur une couverture usée. Il y avait tant de douleur, mais aussi tant de beauté dans son regard. Que serait cette exposition si l'humanité n'y était pas engagée? Il fallait qu'elle participe. Elle se mit à griffonner des idées sur un morceau de papier, des choix des artistes, des thèmes, et soudain, son cœur s'emballa avec une question, « Veux-tu que je te présente ?» La voix de Pierre résonnait dans son esprit, la poussant à encourager ceux qui en avaient besoin, même si cela l'obligeait à sortir de sa propre zone de confort. Le téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message de Marie. « Alors, prête pour la réunion? Rappelle-toi, l'authenticité est tout. » Ces mots lui provoquèrent un sourire à peine contrôlé. En fait, si elle voulait qu'il s'épanouisse, elle devait également faire confiance à sa propre vulnérabilité. Plus tard, lors de la réunion avec la mairie, Claire se tenait avec ses amis, les jambes légèrement fléchies par l'appréhension. Les représentants de la mairie, assis face à eux, étaient souriants mais attentifs. Elle commença à expliquer le projet, ses mots devenaient une mélodie, créant des images de jardins florissants, de rires partagés et d'œuvres vibrantes accrochées à des branches des arbres. Tout à coup, un silence s'établit. L'un des représentants, un homme à la chevelure grisonnante, leva la main. « Vos idées semblent intéressantes, mais que ferez-vous pour inclure des artistes qui ne sont pas traditionnellement représentés dans des événements de ce type ?» Une question brûlante. Claire sentit une montée de chaleur. « Nous voulons que chaque voix soit entendue. Je veux inviter Chloé, une talentueuse artiste sans abri. Son histoire et son art résonnent profondément avec notre message, expliqua-t-elle, sa propre voix tremblante d'émotion. Les réactions furent mitigées. Quelques regards perplexes rencontrèrent le sien, mais elle ne faiblit pas. Avec ténacité, elle parla de l'importance de donner une plateforme, de créer une connectivité humaine. Alors que les discussions se poursuivaient, elle remarqua un glissement sur le visage de l'homme aux cheveux gris, une lueur d'intérêt. Le poids de sa détermination se mêla à une tension palpable dans la salle. Finalement, le représentant acquiesça. « Très bien, nous pourrions envisager cela. Chaque voix mérite d'être vue. » Un soupir de soulagement parcourut le groupe. Claire se sentit envahie par une vague de gratitude. L'authenticité, ce mot résonnait à nouveau dans sa tête, comme un écho encourageant. Chloé, son histoire, celle de tant d'autres, s'était maintenant à portée de main. Le chemin à parcourir était encore long, parsemé d'incertitudes, mais elle savait que ce n'était qu'un début. En regardant ses amis autour d'elle, elle pouvait presque toucher la promesse d'un avenir où l'art et l'humanité dans leurs multiples facettes pourraient vibrer en harmonie. Claire ne pouvait s'empêcher de se demander, jusqu'où iraient-ils ensemble? Entre rêve et réalité, une nouvelle aventure se dessinerait, mais qui allait-il vraiment devenir en cours de route? Claire marcha lentement hors de la mairie, son cœur battant encore au rythme des discussions de la réunion. Le soleil brillait haut dans le ciel, mais elle se sentait dans un monde à part,
comme si le bruit de l'extérieur s'était estompé, ne laissant que le doux murmure de ses pensées. Elle réfléchissait à Chloé, à son parcours, et à cette scène où des artistes brillaient dans une exposition qui n'était pas seulement une vitrine de talent mais un réel reflet de la diversité humaine. Ses amis l'entouraient, leur visage illuminé d'un mélange de joie et de nervosité. Marie, au premier plan, prenait la parole, sa voix pétillante résonnant. « Vous avez fait un travail incroyable, Claire. Je pense que nous avons enfin une chance de vraiment faire la différence. » Claire esquissa un sourire, mais son esprit revenait toujours à l'image de Chloé. Elle s'était profondément connectée à elle, à ses rêves égarés, à sa peinture qui narrait des histoires de résilience. Les autres prenaient des conseils, partageant idées et stratégies, mais Claire se divisa en deux pensées, la nécessité de se concentrer sur la logistique de l'exposition et celle de se préparer à affronter sa propre vulnérabilité. Le groupe se dispersa lentement pour réfléchir au prochain pas. Claire décida de se rendre au parc, là où elle avait rencontré Chloé pour la première fois. À l'ombre des arbres, la douce brise, tout ici semblait favoriser la créativité. En marchant, elle revit Chloé, assise sur sa couverture, dessinant avec une ferveur palpable, comme si son crayon révélait des secrets cachés. « Chloé !» cria-t-elle, la main levant un enthousiasme évident. L'artiste leva le regard, surprise, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Claire !»« Quoi de neuf ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants de curiosité. « J'y ai une proposition pour toi, commença Claire, la nervosité l'envahissant. Elle parla de l'exposition, de la place que Chloé occuperait parmi tant d'autres artistes. Chaque mot qu'elle prononçait aidait à briser les murs qui l'avaient retenue en arrière. « Ce serait ma première exposition mais je ne sais pas si je suis prête. »« Que diront les gens ?» balbutia Chloé, le regard miroir un mélange d'espoir et de doute. « L'authenticité est tout. C'est exactement ce que nous recherchons. Ton histoire, ton art, tout a du poids. » « Tu vas toucher des cœurs, » lui répondit Claire, agrippant la main de son amie avec une conviction sincère. Elle savait qu'elles cheminaient toutes les deux sur un terrain inconnu, mais l'enthousiasme l'emportait sur la peur. Les minutes passèrent, et alors que Chloé commençait à s'ouvrir, partageant ses doutes et ses désirs, l'énergie dans elle changea. Une passerelle invisible se créait entre elles, tissant leur destin commun. Claire réalisa qu'elle n'était pas seulement en train de s'unir dans un projet artistique, mais dans une quête de sens, de reconnaissance. Leurs rires et leurs larmes furent des reflets d'une humanité que peu pouvaient prétendre comprendre. Cette connexion allait bien au-delà des simples murs d'une exposition. Elles construisaient ensemble un lieu où toutes les voix, les histoires, pouvaient se mêler aux couleurs de la vie. Soudain, une pensée germa dans l'esprit de Claire. « Et après l'exposition, que feras-tu » Chloé la regarda, une lueur nouvelle dans les yeux. « Peut-être que je pourrais commencer à enseigner l'art aux jeunes dans la rue. Montrer que l'art peut vraiment changer une vie. » L'idée flottait entre elles, lourde de promesses. Claire ressentait quelque chose d'audacieux se dessiner. Ce projet pouvait vraiment aider tant de personnes. Mais en même temps, elle savait que cette aventure nécessiterait du courage, une détermination à surmonter les préjugés, à faire entendre des voix souvent étouffées. Il est vrai qu'elle allait devoir affronter ses propres peurs. Mais après tout, chaque fois est une exploration vers l'inconnu, et chaque inconnu est une promesse. Claire sentit une chaleur se lever dans sa poitrine. Leur chemin était désormais lié, et ensemble, elles allaient défier le monde et construire un héritage vibrant des arts et d'humanité. Ravie par cette pensée, Claire se tourna vers Chloé avec un sourire. « Prête pour cette aventure ? Il nous reste tant à faire. » La réponse de Chloé lui parut se nicher dans son cœur, vibrante d'émotion. Mais alors que leur amitié s'épanouissait, d'autres défis les attendaient au détour de la route. Comment allaient-elles naviguer à travers ce qui les séparait du rêve qu'elles avaient dessiné ? Claire et Chloé se retrouvèrent souvent au parc, chaque rencontre nourrissant l'étoffe de leurs rêves communs. L'excitation grandissait à mesure qu'elles partageaient leurs idées, mais chaque échange révélait aussi des peurs enfouies. Un jour, Claire proposa d'organiser une petite réunion avec leurs amis pour discuter des détails de l'exposition. L'idée ne devait pas seulement être celle de deux artistes, mais d'un mouvement collectif, une célébration de la diversité et une chance d'élever des voix souvent négligées. Lors de cette réunion, elle observa attentivement le groupe, se demandant ce qu'ils penseraient vraiment de leur plan. Daniel, un ami passionné des arts, prit la parole. « Je sais que vous avez beaucoup de rêves, mais comment allez-vous faire face à la réalité de cette exposition ? Les critiques peuvent être cruelles. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit de Claire, l'inquiétude murmurant au fond d'elle. « Chloé,
de son côté, se raidir un peu, son regard se perdant au loin. Nous savons que c'est un risque, mais chaque histoire mérite d'être entendue. C'est ça, l'art. Il peut provoquer, faire réfléchir. Nous allons créer un espace où chacun se sentira en sécurité pour partager, affirma Claire, déterminée. Au fond, elle souhaitait que Chloé puisse voir cet événement comme une étape vers quelque chose de plus grand. Le débat continua, vibrant d'idées, mais également de doutes. Chloé n'osa pas intervenir. Elle restait en retrait, se questionnant si elle pouvait vraiment faire ce pas. Claire la nota, son cœur se serra pour son amie. « Chloé, que penses-tu » lui demanda-t-elle doucement, sa voix trahissant une inquiétude. Les yeux de Chloé s'éclairèrent un peu, hésitant entre espoir et crainte. « Je veux vraiment croire que je peux. Mais parfois, la peur de l'échec est si forte. Que se passera-t-il si personne n'aime ce que je fais ?» Sa voix tremblait, trahissant la vulnérabilité qu'elle cachait derrière son sourire. Claire s'approcha et prit ses mains dans les siennes. « Écoute, je crois en toi. Même si les critiques sont présentes, ça ne définira jamais ton talent. Souviens-toi, chaque grande œuvre a été accueillie par des doutes. Ton art mérite d'être vu, Chloé. » Au fur et à mesure que les jours passaient, cette conversation ne cessait de résonner. Elles passaient chaque instant libre à peaufiner leurs projets, à dessiner l'exposition, à imaginer comment chaque œuvre pourrait parler au monde. L'échéance approchait, et avec elle, une douce pression qui resserrait leur cœur. Chloé commença à peindre avec une ferveur décuplée. Chaque coup de pinceau semblait porter les histoires de ceux qui avaient été réduits au silence. Un après-midi, alors que Claire s'installait sur l'herbe, admirant son amie en plein travail, Chloé s'arrêta soudain. « Claire, je pense à cette idée d'enseigner. J'aimerais vraiment le faire. Je devrais commencer par des ateliers dans le quartier, je pourrais offrir des bourses pour les jeunes. » Les yeux de Claire brillaient d'excitation. « C'est une magnifique idée, Chloé. Ça pourrait changer tant de vies. Tu as ce don de transcender les blessures avec ta création. Pense à tout ce que tu pourrais apporter. » La flamme dans les yeux de Chloé illuminait le parc. Et l'ombre des arbres dansait autour d'elle, comme pour célébrer ce nouvel élan. Mais une ombre de doute persistait dans l'esprit de Claire. Réussirait-elle à faire face à tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin? Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait le site de l'exposition, Claire rentra chez elle, le cœur vibrant d'une douce mélancolie. La tendresse de leur rêve la nourrissait, mais elle ne pouvait échapper à la réalité brutale qui les attendait. Au fond d'elle, un message résonnait, chaque pas en avant apportait une promesse inachevée. Claire se coucha cette nuit-là avec une pensée obsédante. Qu'elle soit prête ou non, elle aurait été venue d'affronter le monde ensemble. Mais qu'arriverait-il lorsque leur voix s'élèverait face à un regard inquisiteur? La lune scintillait au-dessus des toits, mystérieuse et pleine de promesses. La suite de leur histoire n'était qu'à quelques jours d'un tournant. Combien de rêves seraient révélés, et quel impact cela aurait-il sur la quête de leur amitié? Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un tourbillon d'effervescence créative. Claire et Chloé passaient de longues heures ensemble, entourées de toiles, de pinceaux et de croquis qui prenaient vie sous leurs mains. Chloé, inspirée par leur rêve commun, peignait avec une intensité renouvelée. Chaque couleur qu'elle mélangeait semblait exprimer non seulement sa vision, mais aussi les luttes et les espoirs de ceux qui n'avaient pas l'opportunité de s'exprimer. Mais au fur et à mesure que l'échéance approchait, l'anxiété rampait autour de Claire. Elle ne pouvait ignorer que ce qu'elle créait ne serait pas seulement un reflet de leur passion, mais aussi un miroir de la société, une exposition des voix souvent négligées. Ce poids devenait parfois écrasant, surtout lorsque ses pensées tourbillonnaient vers la réunion où Daniel avait partagé ses préoccupations. Un matin ensoleillé, alors qu'elle prenait une pause autour d'un café, Chloé s'arrêta de parler, son regard se perdant au loin. Claire la regarda, se demandant ce qui troublait son amie. « Qu'est-ce qui te préoccupe » demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. Chloé soupira, puis lâcha finalement, « Et si j'échouais à transmettre vraiment ce que je voulais dire ? Je veux que mon art soit un cri, mais je crains qu'il ne s'éteigne en murmure. » Claire se pencha en avant, la détermination animant son regard. « Chloé, ton art est déjà un cri. Regarde comment tu es capable de toucher les cœurs. Souviens-toi, chaque couleur sur ta toile est une histoire, et même si certaines ne sont pas comprises, d'autres le seront. Ce n'est pas à nous de contrôler les réactions. » Cette conversation servit de catalyseur. Une nouvelle dynamique s'installa entre elles. Chloé se mit à peindre des œuvres encore plus audacieuses, remplissant la toile de couleurs vives et de traits puissants. Quant à Claire,
un désir ardent d'écrire des poèmes en lien avec chaque peinture s'éveilla. Elles créèrent ensemble une synergie, s'encourageant mutuellement à aller au-delà de leurs limites. Les jours filaient, laissant place à l'excitation croissante du jour de l'exposition. Chloé et Claire se réunirent pour fusionner leur création en une expérience immersive. Attendant l'inauguration avec une impatience agrandie par l'adrénaline, Claire ressentit un mélange de joie et d'anxiété. Et si tout cela ne se passait pas comme prévu, le soir de l'exposition, une foule éclectique se rassembla dans la galerie. Les visages que Claire voyait étaient ceux d'amis, de curieux, mais aussi d'inconnus qu'elle espérait toucher par leur article. L'atmosphère était chargée d'une énergie palpable, des murmures et des rires remplissant l'espace. Chloé, dans un moment de panique, saisit le bras de Claire. « Et si les gens n'aiment pas? Que vais-je faire si mon art ne connecte pas ?» Ses yeux, normalement si brillants, étaient assombris par le doute. Et la tension dans la poitrine de Claire se relâcha lorsqu'elle lui répond. « Peu importe ce qui arrive ce soir. Ce qui compte, c'est que nous avons été honnêtes avec nous-mêmes. Et que, quoi qu'il arrive, tu es incroyable. Nous avons créé un espace pour l'expression, même si seulement une personne est touchée, cela vaut tout. » Finalement, au moment où Chloé donnait le premier aperçu de son travail au public, le cœur de Claire battait la chamade. Leur voix résonnait, mais dans quel écho se seraient-elles retrouvées? Ce soir-là, elles allaient découvrir si leur rêve allait éclore ou s'éparpiller comme de la poussière dans le vent. Et l'importance de la résistance était à l'ordre du jour, mais tant de sécurité dans l'unité pouvait secouer le monde. Alors que la lumière de la galerie pivotait autour d'elles, quelle vérité allait-elle découvrir sur elle-même, sur leur amitié, et sur le pouvoir transformateur de l'art? La galerie était un bruissement d'excitation. Les invités, rassemblés dans l'espace illuminé, admiraient les œuvres comme des trésors inattendus. L'angoisse que Claire avait ressentie s'était transformée en une chaleur douce, une certitude que, quel que soit le résultat de cette soirée, elles avaient déjà réussi à créer quelque chose de beau. Elles se tenaient aux côtés de Chloé, leurs mains entrelacées, le cœur battant à l'unisson. Chaque tableau était un cri, chaque peinture une voix. Lorsque le moment de dévoiler les œuvres approcha, Claire sentit un frisson l'envahir. Chloé, le visage illuminé, se tenait aux côtés d'un immense tableau, sa pièce maîtresse. Celle-ci représentait une femme, entourée de couleurs vives, ses bras ouverts vers le ciel, comme une ode à la liberté retrouvée. C'était plus qu'une simple peinture, c'était une promesse, un rêve en devenir. Le silence s'installa dans la pièce alors que Chloé prenait la parole. Son timbre était initialement tremblant, mais la confiance grandissait à mesure qu'elle partageait son histoire. Je suis ici pour toutes les voix qui ont été étouffées, pour celles qui n'ont jamais eu l'occasion de briller. Mon art parle de pain, de lutte, mais aussi d'espoir. Ses yeux dansaient sur le public, captant l'attention. Chaque mot était une pierre que Chloé posait sur le chemin de sa renaissance. Claire, émue aux larmes, savait que ce moment marquerait un tournant. Elle avait craint que leur exposition ne soit accueillie par des critiques, qu'il y ait des jugements sévères. Pourtant, à cet instant, dans ce cocon de chaleur humaine, tout semblait possible. Les visages de l'audience exprimaient une attention sincère, et les murmures des appréciations commençaient à s'élever. Soudain, une main se leva dans la foule. C'était un homme d'un certain âge, regardant Chloé avec une admiration palpable. « Votre œuvre me touche profondément. Cela me rappelle mes propres luttes. » Sa voix tremblait, mais on pouvait lire une profonde compréhension dans ses yeux. Claire savait qu'elles avaient réussi. Ce qu'elles avaient créé dépassait les simples murs de la galerie, c'était un espace où les gens pouvaient se retrouver, partager, croire en un avenir meilleur. Après le discours de Chloé, ce fut le tour de Claire. Son cœur battait la chamade. Elle s'avança, essayant d'atténuer l'angoisse qui menaçait de la submerger. J'y ai longtemps craint de partager qui je suis. Mais ce soir, à travers le cœur de Chloé et ses créations, je comprends que l'art peut unir des âmes. Chaque mot résonnait avec la force d'un battement de cœur. Elle parla des histoires de vie derrière chaque peintre, ravivant des expériences de partage et de douleur. À mesure qu'elle progressait dans leur discours, les rires et les larmes se confondaient dans un élan collectif. Claire ressentit de nouveau cette connexion palpable, elle était remplie d'une puissance douce mais inébranlable. Et la soirée avança, et chaque invité devint le narrateur de son propre récit. Les discussions explosaient autour des œuvres, promesse d'un avenir où l'art ne serait pas qu'éphémère. À chaque coin de la galerie, des projets des ateliers naissaient, des idées de collaboration émergeaient. Claire tourna son regard vers Chloé, inconsciemment synchronisant leurs pensées. Le regard de celle-ci, flamboyant d'étoiles nouvellement éveillées, était le miroir de la transformation qu'elles avaient vécue. Elles étaient là, ensemble,
unis dans cette nouvelle vision d'un monde enrichi par l'art et la solidarité. Alors que la nuit avançait, le moment clé était arrivé, le dernier acte. Jean, toujours présent comme une force tranquille, s'approcha pour saisir le microphone. Ce que nous vivons ici est puissant. Nous avons tous besoin de soutien. Je propose de créer un cercle, un groupe d'art qui se réunit chaque mois. Ensemble, nous pourrions continuer à porter ces voix. Le murmure de la foule se transforma en un rugissement, des acclamations et des encouragements. Des regards se croisèrent, chaque visage illuminé par une lueur d'espoir partagé. Le cœur de Claire palpitait de joie. Elle savait alors que ce n'était pas seulement la fin d'une exposition, mais le début d'un voyage ensemble. Oui. Nous allons réaliser cela, ensemble. Cheminons vers un avenir où chaque histoire compte. La soirée se termina dans un tourbillon d'hilarité, et Claire, le regard tourné vers l'horizon, sut que leur mission restait. Les étoiles dans le ciel nocturne avaient l'air plus brillantes, comme si elles étaient là pour les rappeler à chaque instant. Cette aventure d'art, d'humanité, et d'espoir ne faisait que commencer. Et ne manquez pas cette inspiration. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires exclusives qui touchent le cœur. Laissez un like maintenant pour soutenir cette merveilleuse communauté d'artistes. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable fin.et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. C'est le moment de montrer votre soutien.